Cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi, amma ba'd. On va voir dans ce dars Fadl al-Wudu, le mérite de faire al-Wudu. Oui, c'est quoi? On va voir là maintenant, Anas. On passe au hadith suivant. An Nu'aym al-Mujmir. Alors, on a des versions où c'est Mujmir, on a des versions où c'est al-Mujmir, et on a des versions où c'est al-Mujammir. Comme dans le Sharh de Cheikh Ibn Uthaymin, on a An Nu'aym al-Mujammir. Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que al-Mujammir c'est un laqab, c'est-à-dire c'est un surnom. C'est le surnom de Nu'aym. Pourquoi est-ce qu'il a appelé Pourquoi est-ce qu'il a été appelé al-Mujammir? Parce qu'il jammar. Kana yujammiru al-masjid. Exactement. Kana yujammiru al-masjid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ay yubakhiru. Mettez du bakhur. Mettez de l'encens. Il allumait de l'encens. Vous connaissez l'encens, le bakhur? Oui. Pour que ça sent bon le masjid. Donc ils l'ont surnommé comme ça. Mais si le bakhor est sans mal et son ballon. Si, ça sent bon le bakhur. Donc ils mettaient du bakhur, de l'encens dans le masjid pour qu'il y ait une bonne odeur au masjid. An Nu'aym al-Mujmir ou al-Mujammir, selon les versions. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة عرا محجلين. عرا محجلين. C'est Alors, quoi muhajjalin? on va expliquer Anas. Alors, inna ummati, alors le umma, Navir, La umma. je vais vous donner des fawaïd. Le mot umma, il peut avoir plusieurs sens, Zaïd. Par Le exemple. mot umma, il peut avoir plusieurs sens. Tu connais le sens de umma? La umma. La umma, par exemple, le peuple. La. Voilà, ça peut avoir pour sens le jama'a, les gens, le peuple. Il y a un groupe de gens, un groupe de personnes. Ahsant, le jama'a. Et ça peut avoir pour sens Zayd, ad-din. Mais Din. pourquoi il n'y a que Zayd ici? قال الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة. Alors dans ce verset, إن هذه أمتكم. C'est quoi le sens de umma ici? Est-ce que c'est la jama'a? Est-ce que c'est un groupe de personnes? Oui. Non. Non, c'est le din. Ça veut dire votre din, c'est umma wahida. C'est un din wahid. C'est une religion unique. Seule et unique. Donc umma bima'na din. C'est quoi le sens Zayd ici dans ce verset? Inna hadi ummatukum ummatan wahida. Ça veut dire Umma wahida. Umma wahida, ça veut dire ça. Din wahid. Din wahid. Din wahid. Une religion Islam unique. wahid. Et aussi, il peut avoir le sens de al-imam. Al-imam. Comme dans ce verset où Allah Azza wa Jalla dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Inna Ibrahim kana umma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ibrahim était une umma. Est-ce que ça veut dire que c'était un peuple? Ahsan, c'était un imam. C'est-à-dire c'est une personne qu'on doit suivre. C'est un imam. Un imam, c'est une personne qu'on doit suivre. Donc c'est un exemple à suivre. Donc en fonction du contexte, tu comprends le sens du mot umma. Donc ici dans le hadith, Nadir, umma, inna ummati, le sens c'est le jama'a. C'est la umma. C'est-à-dire mon peuple, ça veut dire. le peuple, voilà, la communauté. Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah. Alors, Cheikh Abdallah al-Bassam explique yud'aun ay yunadaun. C'est-à-dire que la umma va être appelée. La communauté du prophète sera appelée. Appelé comment? On va l'appeler yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Elle sera appelée, Allah alam comment. On va l'appeler. On va lui dire de venir. D'accord, Anas? Oui. On va lui dire de venir. Elle va être appelée. Alors, Yawm al-Qiyamah, Urran muhajjalin. Alors, Anas, tu voulais savoir qu'est-ce que signifie Urran. Alors, Urran, J'ai dit. c'est le pluriel de Aghar. Mais j'ai dit. C'est quoi Aghar? Aghar. Aghar, le Cheikh Abdallah al-Bassam explique. قال أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس. Tu vois, le faras, le cheval, il a une tache blanche في الجبهة. Ah bon?
sur la tête. J'ai pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué? Les chevaux, ils ont une tache ici. Certains chevaux ont une tache. Certains, pas tous. Voilà, eh ben c'est ça. C'est une tache Moi, j'en ai jamais vu. que les chevaux ont sur le front. Oui. C'est ça la base. Et le sens ici, c'est Nur wujuhim. Donc le sens ici, c'est Nur. C'est une lumière qui va apparaître sur les visages de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens vont avoir une tache, une lueur, une blancheur sur le visage. D'accord? Ça va être brillant, ça va être C'est déjà assez illuminé. brillant, moi, je suis déjà assez brillant, là. Eh ben encore plus. ومحجل أنس المراد النور الكاهن في هذه الأعضاء يوم القيامة. C'est pareil, c'est une lumière. محجلين, ça veut dire que ces gens-là vont avoir une lumière sur les parties du corps. من آثار الوضوء, c'est-à-dire بسبب آثار الوضوء. من ici بمعنى بسبب, c'est-à-dire Les traces. en raison del wudu. Ils ont fait les ablutions. Quand ils ont fait les ablutions, eh bien, cela leur a permis d'avoir une lumière. Donc, les traces de l'wudu vont devenir une lumière éclatante yom al-qiyamah. Fil wajh, dans le visage et dans les membres qui ont fait le wudu. Les mains, les pieds. Vous avez compris le sens? Ça, c'est magnifique, subhanallah, celui qui pense à ça. Est-ce que Yom al-Qiyamah, tu vas venir avec de la lumière, Zaïd? Oui. On va avoir besoin de lumière ce jour-là. Parce que ça va tout en mode Oui. Ça va être un jour très très dur. On aura besoin de lumière. Parce que le musulman, il va trouver son chemin, mais le kafir, il va pas le trouver. نعم. فمن استطاع منكم أن يطيل عرة فليفعل. Donc dans la suite du hadith, il a dit que celui qui peut yutil, c'est-à-dire étendre cette tâche-là, qu'il le fasse. Oui. Donc celui qui peut étaler cette tâche-là, qu'il le fasse. وفي اللفظ لمسلم, et dans une autre version de Muslim, رأيت أبا هريرة يتوضأ. Abu Huraira radiallahu anhu faisait le wudu, il accomplissait le wudu. فغسل وجهه ويديه, il a lavé son visage et ses mains. حتى كاد يبلغ المنكبين, au point où il a failli atteindre les épaules. C'est-à-dire qu'il est monté très haut ici. T'as le droit d'atteindre les épaules. Justement, on va parler de ça là. Le hadith, ça parle de ça. C'est-à-dire qu'il est monté très haut ici. Tu vois, nous on fait jusqu'à là, jusqu'à Merfaq, jusqu'au coude. Lui, il est monté ici, presque jusqu'à l'épaule. Ça, c'est Abu Huraira radiallahu anhu qui a fait ça. ثم غسل رجليه, puis il a lavé ses pieds. حتى رفع إلى الساقين. Et pareil, il est monté très haut, il est monté jusqu'au tibia. On a vu que nous, on fait le dos jusqu'à là. Certes, c'est là, c'est le tibia, tu vois, l'os. Là, en français, ça s'appelle le tibia. Donc, il est monté là. Il est monté plus haut. D'accord? Moi, j'ai compris, c'est Mana Yotella, c'est ça? C'est Mana Yotella, c'est à travers ça, il voulait Yotella. Voilà, c'est ça. C'est le sens de Yotel Warrata. C'est le sens du hadith précédent. Que celui qui veut étendre cette tâche-là, qu'il le fasse. Donc lui, il a voulu monter plus haut pour étendre cette tâche-là qui va être de la lumière Yom al-Qiyamah. C'est pour ça qu'il est monté plus haut. D'accord, Oui. Abdallah? Oui. Et là aussi, il est monté plus haut. Mais pourquoi tu dis pas mon nom, tu dis tout le monde. Toi aussi, Agnès, t'as compris, il a voulu que On a le droit de cette monter. partie-là devienne lumière Yom al-Qiyamah, donc il est monté plus On a le haut. droit de faire. On a le droit de. On va parler de ça, Abdallah, on va voir est-ce que ça se fait ou pas. Mais là, c'est Abu Huraira radiallahu anhu qui a fait ça. D'accord? Vous remarquez bien, hein, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a fait le wudu. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, puis il a dit, j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم يقول, dire إن أمتي يدعون يوم القيامة عرا محجلين من آثار الوضوء. Donc il a dit le hadith qu'on a vu auparavant, que la umma du prophète sera appelée Yom al-Qiyamah Ghurran Muhajjalin,
avec le visage et les membres illuminés, min athar al-wudu, par les traces de l'wudu. فمن استطاع منكم أن يطيل عرة وتحجيله فليفعل. Celui d'entre vous qui peut faire que sa tâche soit plus grande, qu'il le fasse. Ah, ce jour-là droit, nous. Donc c'est droit. On va parler de ça, Abdallah. On va en parler. Attends, on va parler de ça justement. D'accord, vous avez compris le hadith? Là, on lit le hadith. وفي لفظ لمسلم, dans une autre version de Muslim, سمعت خليلي. Alors, j'ai entendu Khalili. Khalil, c'est le khulla, c'est a'zam anwa' al-mahabba. Vous savez, l'amour, il a différents degrés. Ibn al-Qayyim a cité 10 degrés de l'amour. Eh bien, le khulla, c'est le plus haut degré de l'amour. D'accord? Exactement. Ça veut dire c'est le plus haut degré de l'amour. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal l'aime. L'aime beaucoup. Voilà, le degré le plus haut. Ça veut dire que toi, t'es ma khulla. Non, là, c'est Abu Huraira radhiyallahu anhu qui a dit Sami'tu Khalili, j'ai entendu mon Khalil, c'est-à-dire mon bien-aimé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال تبلغ الحلية. الحلية, c'est vous connaissez la parure, tu vois, comme les bijoux, les bracelets, tout ça, tu vois. Voilà, l'or, l'argent, tout ça. Les bijoux, les bracelets, tout ça, la parure. Voilà. Des bagues. Voilà. La parure du croyant couvrira tous les membres touchés par le wudu. Les membres, c'est-à-dire les mains, les pieds, tous les membres avec lesquels tu as fait le wudu, eh bien, la parure couvrira ces parties-là. Min al-mu'min haythu yablughu al-wudu. Maintenant, Abdallah, on va parler de ça justement. On va parler. Alors attends, j'ai écrit quelques fawaïd. Déjà, vous avez compris la ma'na du hadith. C'est important. Oui, j'ai compris. D'accord. On va terminer. Oui, on termine. Ça, je vais le citer après. Donc ici, Navir, on tire une faïda déjà. في جواز إطلاق الخليل على رسول صلى الله عليه وسلم. Question, qui est-ce qui peut me répondre? Oui. Allah Azza wa Jal a pris combien de Khalil? Deux Khalil. C'est qui? Ahsantum, il y a deux Khalil. Comme on disait, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Le dalil, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Inna Allah ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Donc Allah, il a pris le prophète comme Khalil, c'est-à-dire comme bien-aimé, c'est-à-dire le très aimé d'Allah. C'est le prophète et Ibrahim. On a deux personnes. Le plus aimé d'Allah. Tu vois, Navir, certains le traduisent par ami, Khalil. Ils disent ami, ami intime. Mais ça fait bizarre. L'ami d'Allah. Ça fait pas bizarre ça, l'ami d'Allah. Non. L'ami intime d'Allah. Non, il faut comprendre le sens justement. En arabe, c'est le plus haut degré de l'amour. C'est-à-dire que Allah l'aime beaucoup. C'est le très aimé d'Allah. C'est ça le Khalil. Voilà. Mais ici, remarquez, ouais, Youb. Mohamed et Allah خلطوا به اسمه. Comment? En fait, il a mis le ism de Allah ou le ism de Mohamed. هذه في الشهادتين oui. Oui. Mais c'est pas Là, on parle de son nom. Donc certains l'appellent, certains disent Mohamed Habibullah. Et ça, non, il ne faut pas dire comme ça. Parce que Habib, c'est un rang au-dessous de Khalil. Nous, on dit Khalilullah. D'accord? Et ici, remarquez bien, c'est Abu Huraira qui a dit que le prophète était son Khalil. Est-ce qu'on a le droit de le dire, ça? La réponse, oui. Si, tu as le droit de dire Mohammed, c'est mon Khalil. C'est-à-dire que tu l'aimes beaucoup. tu dis de lui, c'est son sinon. Voilà, c'est toi qui dis ça sur lui. C'est ton Khalil, c'est-à-dire que tu l'aimes beaucoup, beaucoup. D'accord, Ayoub? Et la preuve, c'est ce hadith. Abu Huraira a dit cela. Donc, Cheikh Abdallah al-Bassam a dit يبشر المعنى الإجمالي. Alors, quel est le sens global du hadith? يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit que Allah Azza wa Jal a spécifié cette umma avec des signes de bien. C'est-à-dire qu'ils vont venir Yawm al-Qiyamah avec ces traces-là qui vont devenir de la lumière. Est-ce que vous voulez de la lumière Yawm al-Qiyamah? Oui. Eh bien, Oui. faites bien l'audo. Accomplissez bien l'audo. Mais aussi, ça m'arrange bien, hein, si Oui. c'est du noir. Après, Abdallah, on va venir à ce que tu dis. اختلف العلماء. Les savants ont divergé. Est-ce qu'il faut dépasser les limites de l'eau, Non. justement? Non. Par exemple, nous, on doit laver jusqu'au coude. Est-ce qu'il faut dépasser Non. et laver jusque-là? Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il faut pas dire, إذا رأيتم كما أصلي ولا. صلوا كما Non, c'est رأيتم l'eau. أصلي. Ça, c'est fait la salade. Mais ici, pour l'eau d'eau, est-ce qu'on dépasse les limites? Par exemple, ici, jusqu'au coude, est-ce qu'on dit, voilà, moi, je vais monter jusque-là? Il n'y a pas de mal à dépasser. Après, il y a la limite. Voilà, mais très haut, mettez très haut. Vaut mieux mettre au-dessus qu'en dessous. Comme ça, on n'a pas de chef. Voilà, mais est-ce qu'on peut monter jusqu'à là? Est-ce qu'on monte jusqu'aux épaules? On n'essaye pas de mentir. Est-ce qu'on monte jusqu'ici, jusqu'à la moitié du pied? Comme ça, on n'a pas de chef, on fait Win Jannah Jannah. Alors. Et il faut pas essayer de faire trop haut. Voilà, en résumé, c'est ça. Alors, certains savants ont dit que c'était mustahab, c'était recommandé de faire cela, que c'était bien, de dépasser les limites. Et d'autres savants, comme Malik et d'autres savants, ont dit Adam istihbab mujawazat mahal al-fard. Il a dit non, cela n'est pas recommandé. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim et Cheikh al-Sa'di. Et ils ont dit que ce hadith n'indiquait pas cela. Ce hadith n'indiquait pas cela. Ils ont dit que le fait de dépasser les limites est quelque chose qui a besoin d'un dalil, d'une preuve. Parce que nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de faire le dos jusqu'au coude. Et le fait de dépasser cela, c'est-à-dire beaucoup, a besoin d'une preuve. On n'a pas de preuve. Et ce hadith-là indique seulement que ces parties-là auront une lumière Yawm al-Qiyamah. Et également, ils ont dit que Ada, c'est Amal Abi Hurayra. C'est ce que faisait le compagnon Abu Hurayra. C'est sa compréhension à lui. D'accord? C'est ce qu'il a compris lui-même. Ce n'est pas ce qu'a dit de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une différence. Vous avez compris? Et ils ont dit, Navir, alors Abdallah, la partie là, فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِلَّ عُرَّةً, que celui d'entre vous qui peut étendre sa tâche, qu'il le fasse. Cette partie-là du hadith n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait pour la. C'est la parole d'Abu Hurayra radhiyallahu anhu. Et elle a été intégrée dans le hadith. C'est ce qu'on appelle mudaraj. Dans le haine du hadith, on dit que cette partie est mudaraja. Mudaraj. C'est-à-dire qu'elle a été intégrée dans le hadith. Elle est rentrée dans le hadith. C'est mudarraja. Non, mudaraja. Alors que ce n'est pas la parole du prophète. C'est la parole du compagnon qui a été rentrée dans le hadith. D'accord? Alors, Zayd, c'est la parole de qui ça? De Abi Hurayra. Voilà. Ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laysa min kalam an-nabi. Donc, l'idaraj ou idkhal hadith fi hadith. Min ghayri bayan. C'est-à-dire qu'ils ont rentré la parole du compagnon et n'ont pas indiqué que c'était sa parole. Donc voilà la réponse. Parce que quelqu'un va dire oui, mais regarde dans le hadith, il a dit ça. On dit non. Les spécialistes de hadith ont dit que ce n'était pas sa parole. Vous avez compris? Et également, Nadir, c'est quelque chose, si tu médites, qui est impossible. Parce que, regardez, Abdallah, ici, là, tu veux faire ton visage. Comment tu veux étendre la tâche du visage? Tu vas aller... Tu veux faire, comment tu veux faire? Tu vas jusqu'à tes cheveux quand ils chibent. Voilà, ça veut dire que quoi? Tu vas faire sur les cheveux. Tu peux pas. Mais quand les vieux qui Ici, oui, ici, là, les coudes, tu peux monter. Là, tu peux. Mais là, ouais, on les peut pas. vieux qui chabouent, ils ont le droit, les vieux qui chabouent. Voilà, donc on peut pas, tu vois. Mais toi,
Et toi, Samir, Il fait comme s'il Toi, avait t'as- des cheveux toi, ici, t'as le la droit. limite là. t'as le droit jusqu'à. Même si tes cheveux étaient là quand t'es petit, quand ils deviennent, t'as le droit de recommencer où t'es maintenant. On fait à la base de où poussent les cheveux là. Des limites. Si quelqu'un n'a pas de cheveux, il fait là. À Tu peu vois près, là où il ça fait commence à peu près. d'habitude les cheveux. Et Voilà à peu près. qui a une maladie, il a pas de cheveux, il a le droit de faire tout ça. Non, il fait pas tout, non, il fait là. Il fait comme s'il avait des cheveux, la limite normale. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire pour le visage. Et également, Cheikh Abdallah Bassam a dit qu'il n'a pas été rapporté que les compagnons faisaient cela également. Donc tu as la réponse, Abdallah. C'est le compagnon, Abu Huraira radhiyallahu anhu, qui a compris cela, qui faisait cela. Et ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit de le faire. Et on a fini. Et c'est ce qu'a cité également Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Donc, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, il a cité exactement la même chose. قال سمعت ولم يقل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. Abu Huraira radhiyallahu anhu a dit j'ai entendu le prophète. Il n'a pas dit j'ai vu le prophète faire comme cela. فعلم أن هذا الفعل من اجتهاده. C'est un effort d'interprétation du compagnon. وليس كل مجتهد مصيبا. Ce n'est pas toute personne qui fait un effort d'interprétation qui va avoir juste. Et Ibn al-Qayyim également a dit que cette ziyada mudaraja. Mudaraja, c'est-à-dire c'est une partie du hadith qui est rentrée dans le hadith et ils n'ont pas montré que c'était la parole du compagnon. Radiyallahu anhu. Et également, il a dit que le ghurra la takun fil yad wa la takun illa fil wajh. Elle est dans le visage. Or, on ne peut pas dépasser les limites du visage. Sinon, tu vas faire sur les cheveux. Donc voilà. Donc, Abdallah, pour résumer, on ne dépasse pas les limites. On fait là, on fait jusqu'au coude. On fait bien jusqu'ici. D'accord? Mais on ne va pas monter jusque-là, jusqu'aux épaules, jusqu'à la moitié du Ce pied. qui a été Mudraj, c'est quoi? C'est le hadith à Abu Huraira. C'est la partie Ah, c'est quelle partie? Man istata'a minkum an yutila ghurrata falyaf'al. C'est ça, hein? C'est cette partie-là que je viens de dire. Voilà. On rajoute une faïda. Alors, asnaf al-hilya. Alors, fil jannah, al-hilya, on a dit que c'est les parures. Comme les bijoux, les, Ouais, le Voilà. Qui connaît un sont de 3 sortes. Il va y avoir dans le Jannah 3 sortes. Alors la première sorte c'est al-fidda, l'argent. قال الله تعالى وحل أساور من فضة. من فضة. Les gens, J'ai oublié dans votre l'insan. les gens au Jannah vont avoir des parures en argent, des bracelets en argent. Et également, le deuxième c'est L'or. Et exactement, l'or. Almas. Et l'eau. Et le troisième c'est l'eau, Attends, c'est les bronzé. perles. Il n'y a pas le bronzé. Le quatrième, c'est le diamant. Non, il n'y a pas le gel. Non, c'est ça. فضة ذهب واللؤلؤ. Argent, or et des perles. الله تعالى يحلون فيه يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. من ذهب, d'or. Dans le paradis, les gens vont avoir des bijoux, des ornements, des bracelets ou autres en or et en perles. Comme dans Surat al-Hajj. Et puis également que la personne peut tomber dans une erreur, même si cette personne-là a un rang élevé, comme c'est le cas ici du compagnon Abu Huraira radhiyallahu anhu. Et on rajoute encore une question que Cheikh Ibn Uthaymin a citée. Écoutez bien, Zayd. هل نساء الدنيا التي في الجنة تكون أجمل وأحسن من الحور العين؟ Est-ce que les femmes... Oui. Attendez, je traduis. Est-ce que les femmes de cette dunya-là, qui vont rentrer au paradis, vont être plus belles et meilleures que le Hur al-Ain? Non, elle sera plus belle. C'est les mais- houris, les femmes du paradis. Attends. Est-ce qu'elles seront plus belles et meilleures ou pas? Elle sera Ils plus sont belle. meilleurs, mais non, pas plus. Comme ils étaient, plus belles comme ils étaient, mais meilleurs. Non, elle est moins belle, mais normal. Mais Elle est belle comme elle était Elle est Dunya, bien. mais meilleure, ça, oui. Meilleure, ça. Ouais. Non, elle D'ailleurs, est mais moins elle belle على que الصورة اللي Dunya. خلقها الله. Oui. Elle est moins Mais belle que meilleure, qu'elle ça sera était meilleure. Dunya,
Mais dans في الخلق et Oui, moi, tout, j'ai pas la elle même sera chose. meilleure في الجنة. Oui, je veux dire ça. Qu'est-ce que tu dis, toi, Nadir? Qu'est-ce que t'en Moi, penses? je dis non, Mais parce que on peut pas avoir meilleur que la récompense qui a été promise. Alors, Et Ouais. la deuxième, ça c'est mon raisonnement. Oui, Le premier. Le deuxième, pourquoi je dis non, qu'elles sont pas plus belles que les Houris, c'est que Allah Azza wa Jalla, il a خلقك من صورة, tu vois, في الدنيا. Et tu vas être ressuscité dans la même صورة. ولي بنت Donc tu seras la même. ah, mais fil Jannah. Alors, في الجنة. bien sûr, il y aura في l'exaucement. الجنة. Mimma tashtari. Après, Meilleur, oui. Mais bon. Alors, قال الشيخ ابن عثيمين لا شك أنهن أجمل وأحسن. Il a dit que les femmes de cette dunya, de ce bas monde qui vont entrer au paradis, il n'y a aucun doute qu'elles sont ajmal, elles sont plus belles et meilleures que Hur al-Ain. Il explique pourquoi. قال لأننا نعلم أن كل من في الجنة من الحور والولدان. Dans le Jannah, on a Hur al-Ain, les femmes du paradis, les Houris, et également des enfants. Vous savez qu'il y a des enfants également au paradis. Oui, les enfants qui sont morts. أقل رتبة من الذين نعموا. Ils ont un rang plus bas que celui qui est récompensé. Mais les rangs- Qui est la personne qui est récompensée? Qui- C'est celle qui rentre au paradis. C'est la femme de cette dunya qui rentre au paradis. La femme qui entre au paradis a un rang plus élevé que la récompense qui va lui être donnée. Ça, les houris, les femmes du paradis, les enfants du paradis, c'est une récompense. Eh, mais sa mère. La récompense a un rang plus bas que la personne qui est honorée par cette récompense-là. Eh, mais sa mère. Voilà comment il a déduit ça, cher Ibn Uthaymin. non, mais Oui. moi je pense autrement. Ah oui, Moi, mais je pense- c'est- Comment je pense? Je pense que non, la récompense doit. La récompense, elle Oui. doit être. C'est bon. La récompense, elle doit être inimaginable. Tu vois, je veux dire, c'est-à-dire au-delà des espérances. Et vu que c'est une récompense qui vient du Khalq, eh ben, elle doit être extraordinaire, t'as vu? Parce que Ouais. Pas qu'à misli Ben oui, mais il y a... Non, mais attends, il n'y a aucune contradiction. Parce que Fil Jannah, tu sais pas comment elle va être la femme. Peut-être elle a une beauté éclatante. Bah déjà que le Hur va être très très belle, elle sera encore plus belle. Et Allah alam, c'est ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin en tout cas. Bah, dans son char. C'est ce qu'il a cité. Non, il n'y a pas notre avis. Allah alam, je l'ai cité comme min bab al-faïda, comme ça. D'accord? Voilà. Ouais, ok. وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك